Maîtriser l'art du chaos. Comment utiliser la préparation physique pour augmenter sa puissance en boxe. Comme tous les combattants, j'imagine que ton niveau de puissance te préoccupe. J'imagine que tu voudrais encore plus la maximiser. J'imagine que tu voudrais toi aussi envoyer des coups qui partent aussi bien que des coups de canon. Alors si c'est ton cas, tu es au bon endroit. Je vais te montrer ici comment y parvenir. Nous allons voir ensemble comment mettre la préparation physique au service de ta boxe. You think you can do what I do? Do it. Nobody can do what I do. Salut, c'est Massimo, préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment construire et planifier le meilleur entraînement possible pour développer ta puissance. Une puissance qui va bien évidemment nous aider à performer en combat. Que tu sois combattant, coach ou même prépa physique, cette vidéo est faite pour toi. Alors écoute-la bien jusqu'à la fin car elle peut t'apporter pas mal de choses. Pas besoin de prendre de notes, je te mets juste en dessous un doc à télécharger qui récapitule cette vidéo et qui va même un peu plus loin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la puissance? Pour être sûr de bien entraîner la puissance, il faut déjà la comprendre. Le plus gros piège, ce serait de la confondre avec l'explosivité et de nous retrouver avec un entraînement hybride mélangeant un peu de puissance et un peu d'explosivité. Et en préparation physique, quand on fait un peu par-ci et un peu par-là, on se retrouve très vite avec un entraînement qui ne fait rien du tout. C'est pourquoi on va d'abord prendre le temps d'expliquer ce qu'est la puissance, de poser de bonnes bases pour pouvoir la travailler dans les meilleures conditions possibles. N'oublie jamais, compréhension avant exécution. Donc la puissance, c'est le produit de notre force et de notre vitesse. Notre capacité à mettre en mouvement une masse est donc déterminée par notre force et par l'accélération que nous sommes capables de lui donner, c'est-à-dire notre vitesse. Ainsi, la puissance se calcule tout simplement par la force fois la vitesse. Pour l'illustrer dans la vraie vie et pour que tout le monde comprenne, notre puissance, c'est tout simplement notre fait de bouger, de mettre en mouvement nos segments corporels à une certaine vitesse. Et attention, ce n'est pas parce que la vitesse est peu élevée qu'il n'y a pas de puissance. Joe Joyce ne va pas me contredire. Mais en sport de combat, une vitesse élevée est plutôt optimale. Donc, en sport de combat, une grande force et une grande vitesse vont nous permettre de bouger nos segments corporels rapidement et mettre de l'impact dans nos coups, donc être puissant. Mais alors, qu'est-ce que l'explosivité? L'explosivité, elle, renvoie à notre capacité d'exprimer une certaine force en un minimum de temps. Cette faculté est souvent appelée la RFD. Rate of Force Development. Pour l'illustrer, nous pouvons tout simplement dire que l'explosivité, c'est notre force de démarrage. Cette qualité physique est donc aussi indispensable en sport de combat, car c'est elle qui va nous permettre d'initier nos mouvements avec le plus de vitesse possible. Sans explosivité, nous ne pouvons pas espérer surprendre notre adversaire, aussi bien dans nos déplacements qu'avec la vitesse de nos coups. Mais encore une fois, chaque chose en son temps. Il faut d'abord maximiser sa puissance pour par la suite travailler l'explosivité dans les meilleures conditions possibles. Car il peut y avoir de la puissance sans explosivité, mais il ne peut pas y avoir d'explosivité sans puissance. Nous ne pouvons pas espérer déplacer une charge à l'arrêt rapidement si nous ne pouvons déjà pas la mettre en mouvement à une vitesse constante plutôt élevée, donc utiliser notre puissance. C'est dans cette subtilité que représente la plus grande complexité lorsque l'on parle de développement de la puissance. L'explosivité et la puissance sont deux concepts extrêmement liés et interdépendants. Il est donc indispensable de bien les comprendre avant de se lancer dans l'entraînement. Pour faire simple, pour avoir une grande explosivité, il faut déjà avoir une grande puissance. Ok, mais alors, comment développer la puissance? Rentrons dans le vif du sujet. Comment développer notre puissance? Comme nous venons de le voir, la puissance est donc composée de la force et de la vitesse. Donc, dans un premier temps, nous devons passer du temps à maximiser ces deux éléments. Et oui, dans une séance où je combine des exercices de force et des exercices de vitesse, je travaille ma puissance. Alors voyons quelques stratégies à mettre en place pour être sûr de développer habilement notre vitesse et notre force. Pour le développement de la vitesse. 1. Placer les exercices de vitesse en début de séance après un bon warm-up. Nous allons profiter de la fraîcheur des débuts de séance pour nous assurer de bien travailler à vitesse maximale. Si nous ne pouvons pas exprimer cette vitesse maximale, il y aura très peu de chances d'impacter réellement nos qualités de vitesse. 2. Utiliser des charges très légères, voire négatives. Pour justement nous permettre d'atteindre cette vitesse maximale, nous devons utiliser des charges très légères
voire aucune charge du tout. Nous pouvons aussi utiliser des élastiques pour rendre le mouvement encore plus facile, comme avec l'Assisted Band Jump qui va nous permettre d'imposer une contraction musculaire ultra rapide à notre corps. 3. Ne pas perdre son temps avec des exercices mono-articulaires. Effectuer des exercices de vitesse sur des exercices engageant une seule articulation est une énorme perte de temps. Nous avons tout intérêt à utiliser des exercices engageant le plus de masse musculaire possible pour étendre au maximum les adaptations. Pour le développement de la force, 1. Impacter tous les patterns de mouvement. Il est primordial, et surtout en sport de combat, d'impacter la force sur l'ensemble de notre corps et sur l'ensemble de ses fonctions. Pour rappel, les principaux patterns de mouvement sont le squat, le hinge, push, pull, lunge, rotate and carry. 2. Prendre les bons temps de repos. Une des erreurs les plus courantes lorsque l'on veut développer notre force par l'intermédiaire de séries classiques est de complètement négliger le temps de repos entre les séries. Déjà, un minuteur est obligatoire. Et 2 minutes de repos, c'est vraiment le strict minimum. 3. Varier les angles de production de force. Ce point rejoint le premier, mais il est important de ne pas toujours travailler dans le même axe. Par exemple, si je ne fais que des tractions pour augmenter ma force de tirage, je ne produis de la force que dans le plan vertical, délaissant complètement le plan horizontal. Il est donc aussi nécessaire d'utiliser des exercices comme le one arm row ou tout simplement le tirage horizontal, la puissance pure. Après avoir réalisé ces entraînements de la force et de la vitesse, nous pouvons enfin passer à des exercices de puissance à proprement parler. Donc, par l'intermédiaire d'exercices un tout petit peu plus spécifiques à notre discipline, mettant une certaine masse, un certain poids à grande vitesse. Attention, sur ce genre d'exercice, l'intention, et je dis bien l'intention, doit être maximale sur chaque répétition. Pour cela, tu peux notamment utiliser les exercices au landmine qui offrent des axes de production de force plus spécifiques au sport de combat tout en déployant une grande puissance. Tu l'auras donc compris, la puissance, l'entraînement de la puissance est quelque chose de crucial pour performer en sport de combat. N'oublie pas, concentre-toi sur une seule chose à la fois, ne mélange pas la puissance et l'explosivité. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, tout est résumé dans une mind map totalement gratuite que tu peux retrouver juste en dessous. Et je profite de ton attention pour te dire que si tu es un combattant et que tu recherches la meilleure préparation physique possible, le meilleur power training possible, je viens de créer un programme spécialement pour ça. Avec ce programme, tu es sûr de ne rien oublier, tu as juste à te laisser suivre et tu es sûr de voir tes niveaux de puissance décoller. Alors si tu es intéressé, une énorme réduction t'attend. Mais attention, elle est à durée limitée. Je t'invite à regarder dans le document à télécharger pour plus de détails. Merci pour ton attention, n'hésite pas à liker et à t'abonner si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, si tu désires passer un cap et accéder à la meilleure préparation physique possible, clique juste en dessous. C'était Massimo, prends soin de toi et entraîne-toi bien et on se retrouve très vite.